Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est Swazik Belin que nous accueillons, Fabrice Bach. Bonjour Swazik. Bonjour. Alors, avec Valérie Robert, l'autrice de ce livre, vous ne regarderez plus vos programmes télévisés de la même manière. Et quand je parle de programmes télévisés, je pense à ceux que l'on regarde sous couvert d'un temps de cerveau disponible saturé, les émissions de télé-réalité. Alors, je vais être sincère avec vous, j'ai découvert en parcourant ce livre tout un tas d'émissions que je ne connaissais pas, il y en a beaucoup, et je vais être encore plus sincère avec vous, je ne les regarde pas, ces émissions. Et soyez sincère, vous n'allez pas plus les regarder demain. Non, parce que mon temps de cerveau disponible n'arrive pas à ce stade de raréfaction tel que je sois dans l'obligation de m'infliger ces programmes. Et si je les regardais, je pourrais pas m'empêcher, et c'est bien malheureux, de rentrer dans la danse, celle dont Valérie Robert, l'autrice, nous parle, cette danse sexiste, critique avec un regard supérieur et méprisant. Désolée, mais c'est comme ça. Valérie, elle, en tout cas, elle les regarde, ces émissions, et cela pour son plaisir, mais elle réussit cependant à les observer avec cet esprit critique. C'est une journaliste Non, c'est une militante féministe, autrice également. Alors son ouvrage, paru aux éditions Les Insolentes, télé-réalité, la fabrique du sexisme, permet tout d'abord de faire un point sur ce type de programme, sur l'histoire de ces programmes, des programmes qui sont basés, il y a différents genres, donc je vais vous les énumérer, mais en tout cas des programmes qui sont basés sur une certaine intimité et qui, pour les productions, sont à moindre frais. Alors il y a les émissions de coaching et de relooking qui proposent à des personnes lambda une prise en main, que ce soit dans la vente d'une maison, comme dans le rajeunissement ou bien des conseils mode, pensez à Christina Cordula. Il y a les émissions de concours, et là on pense à la Starac, à Top Chef, à The Voice, aux reines du shopping, aux meilleurs ceci, aux meilleurs cela. Les Dynasty Show, là on suit une vie de famille plus ou moins célèbre, on pense aux aventures de Nabila, mais aussi aux Kardashian, et les émissions autour de l'amour. L'amour est dans le pré, Bachelor, les émissions de défis et défis sportifs, qui comme ça paraissent bien moins misogynes et stéréotypés, mais vous verrez que ce n'est pas le cas. Les programmes de vie collective, alors là ce sont des candidats isolés dans un environnement plutôt sympa, plutôt exotique. Il y a un confessionnal pour récupérer donc des confessions, comme son nom l'indique. Et je pense évidemment au plus populaire, un Love Story lancé en avril 2001 avec l'égérie Loana. Célibataire coupé du monde. Ça vous rappelle quelque chose? Aziz. Loana. Il y a les programmes de vie quotidienne type famille nombreuse, les programmes d'expérience de vie où le but est de switcher sa vie avec celle d'une autre, les émissions de rénovation, et oui vous cherchiez Valérie Damineau, eh bien la voici, et les programmes d'enchères, ceux de réalité scénariste où il y a des comédiens amateurs, c'est souvent en fin de matinée. Bref, je vais m'arrêter là. Non mais c'est effrayant tout ce cas comme. Mais il y en a énormément, et dans chaque catégorie vous en avez au moins une dizaine. Alors il faut savoir que si chacun de ces programmes, finalement chaque émission est une émission de télé-réalité. Alors si chacun de ces programmes sont différents, paraissent en tout cas différents, l'influence qu'ils peuvent avoir sur les téléspectateurs et téléspectatrices va sensiblement être la même, véhiculer donc des clichés. Aujourd'hui, participer à ces émissions peut même être considéré comme un métier. Il y a d'ailleurs des émissions qui réunissent des candidats d'anciennes émissions, et je pense aux anges de la télé-réalité. Alors j'ai échangé avec Valérie Robert pour comprendre, et je lui ai posé 3 questions. La première, pour une fois de plus ne pas juger à la va-vite le pouvoir de ces émissions à l'aune de mon avis personnel, je lui ai demandé si elles pouvaient, ces émissions, véhiculer une vision sexiste de la femme, mais aussi de l'homme. Dans la télé-réalité, les hommes et les femmes ont des rôles bien définis et doivent obéir à des stéréotypes de genre. Les hommes doivent se comporter d'une certaine manière et les femmes de telle autre. Les femmes sont plus dans une position d'attente, elles attendent qu'on les séduise, elles ne doivent pas céder tout de suite aux hommes, elles doivent se faire désirer, et les hommes, eux, sont dans une position de conquête, de séduction. C'est des rôles très traditionnels. Donc évidemment, les spectateurs et spectatrices qui regardent subissent ce genre d'influence, mais ils la subissent aussi à travers les comédies romantiques, à travers tous les instants de la vie. Mais bien évidemment que ce genre d'émission et ce genre de représentation de l'amour hétérosexuel a une influence sur les spectateurs et spectatrices. Alors, comme on critique souvent les contes de fées pour ce mirage que nous, petites filles, nous avons gobé et puis digéré, je me suis demandé si ces émissions, finalement, ne remplaçaient pas ces fameux contes de fées. Alors le modèle qui est montré dans la télé-réalité est un modèle qui est un peu différent à mon avis des contes de fées. Le modèle de la télé-réalité, c'est vraiment l'image de l'homme prédateur, l'homme séducteur, qui se doit d'avoir une vie sexuelle
et hétérosexuels très remplis, au contraire des femmes qui doivent, elles, se préserver. Et les femmes sont censées attendre que les hommes aient fini d'avoir cette vie sexuelle bien remplie, de les tromper. Elles les attendent, un peu comme Pénélope attendant Ulysse, par exemple. Et une fois qu'ils ont fini de mener leur vie, qu'ils ont fini de s'amuser, alors ils se rangent et les épousent. En ce sens-là, ça ressemble un petit peu au conte de fées, mais ce qui est très mis en avant dans la télé-réalité, c'est l'amour-passion, l'amour qui fait mal, l'amour destructeur, l'amour où pour prouver qu'on aime, on doit être possessif, on doit être jaloux, on doit être macho. Et en ce sens-là, c'est peut-être un peu différent des contes de fées. Et puis comme beaucoup de personnes autour de moi regardent Koh-Lanta avec passion, des personnes très woke, très engagées, je me suis demandé si ce n'était pas une exception qui pouvait confirmer la règle. La réponse. Alors en fait, Koh-Lanta reste quand même une émission où les stéréotypes de genre sont très présents. Je m'explique. La première chose, c'est que les maillots de bain de 2 pièces sont obligatoires pour les femmes. Et n'importe quelle personne qui a de la poitrine saura qu'il est absolument pas confortable lors d'épreuves sportives d'avoir des maillots de bain de 2 pièces, encore plus si ce ne sont pas des brassières de sport. On perd du temps, on est sans cesse en train de réfléchir à si le maillot va pas se lever, nous dénuder dans la poitrine. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a des femmes qui sont bonnes dans les épreuves, le présentateur va systématiquement les doter de noms comme Amazon, etc. Il va en faire l'exception des femmes, comme s'il était étonnant qu'une femme soit sportive et compétitrice, au contraire d'un homme. La troisième chose, c'est que on demande aux femmes de rester féminines dans ces émissions, et on constate à chaque fois qu'il y a une épreuve de confort que la première chose qui nous est montrée, c'est que les femmes s'exclament sur leurs poils et s'épilent, au contraire des hommes. Et lors de la dernière de la cérémonie qui se déroule à Paris, on voit que les femmes apparaissent pomponnées, maquillées, et on nous met très en avant, alors qu'il n'est pas rare que des hommes soient déjà venus avec, par exemple, le t-shirt qu'ils ont eu pendant les 40 jours d'émission. Et puis les femmes qui ont des attitudes qui sont jugées trop compétitrices, trop agressives, sont au contraire desservies par le montage, parfois même ridiculisées. Donc non, si vous voulez, ce qui est vraiment... Dans Koh-Lanta, on met vraiment en avant le fait qu'un homme compétiteur sera toujours mieux vu et plus supporté qu'une femme compétitrice. Un homme compétiteur sera toujours mieux vu et mieux supporté qu'une femme compétitrice. Alors évidemment, je ne vous conseille pas d'arrêter de regarder ces émissions. Qui suis-je pour vous le conseiller? Peut-être les regarder avec un peu plus de recul pour ne pas être influencé. Et puis pour ceux et celles qui auraient tendance à critiquer ce type d'émission, comme moi, eh bien les stars qui en ressortent, les stars avec des guillemets, je pense à Nabila, mais Valérie Rey-Robert nous parle d'une businesswoman quand elle parle de Nabila, et elle a pas fait la tort finalement. C'est une jeune femme qui a fait de ses limites sa force et qui a joué avec les critiques qui pouvaient lui être faites pour finalement faire carrière. Donc écoutez, ce livre est très intéressant. Alors j'avoue, par moment, j'ai eu un peu de mal à suivre parce que comme je ne regarde pas ces émissions et il est truffé d'exemples et de prénoms que je ne connaissais pas, c'était un peu compliqué. En tout cas, ça a dû demander pas mal d'heures de travail étant donné le nombre d'émissions qu'il y a dans ce genre, en tout cas. Non, mais vous avez eu du mérite si vous avez réussi à lire le livre, moi je trouve. Parce que, ou alors c'était peut-être pour vous endormir le soir. C'est pas gentil, Brigitte. Non, mais écoutez, moi je préfère en rire. Franchement, je préfère en rire parce que c'est tellement vous trouvez ridicule. que c'est pas un objet d'étude, c'est ça pour vous? Non, mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, par un sociologue comme celui dont j'ai vanté le livre sur la jeunesse hier, mais par un sociologue, enfin par quelqu'un qui réfléchit un peu. Non, mais franchement, il faut qu'elle aille voir un psy, Fabrice. Parce que quand on parle d'amour à titre personnel, je pense pas que dans ces émissions il y ait de l'amour. C'est des simulacres d'amour, c'est des simulacres de sentiments. C'est l'image en fait que ça. Non, mais vous voyez, le problème, cette personne qui est certainement sympathique et j'ai pas du tout, mais elle projette tout ce qu'elle n'a pas réglé chez elle. Donc voilà, c'est tout. Après, qu'elle laisse les gens regarder ce qu'ils ont envie de regarder. Et si ces programmes marchent, c'est que ça correspond à ce que le public a envie de voir. Et puis voilà tout. Et puis, en tout cas, oui, elle les regarde. Elle prend plaisir à les regarder, en tout cas. Donc ça partait de ce principe-là. Je prends plaisir à la regarder, mais j'arrive à avoir une distance critique et je remarque que ça peut poser problème sur peut-être
des personnes plus fragiles, en fait, qui pourraient se sentir influencées. Oui, mais c'est le walking dans toute son excellence, sauf que, et je reviens au livre que j'ai lu hier par le sociologue qui parlait de la jeunesse d'aujourd'hui, il y a 5% de jeunes qui sont intéressés par le walking. Donc arrêtons de nous parler de ça sans cesse, sinon soit-il que je vous vire. Parce que vous nous faites une chronique, mais je vous dis, il faut en rire. Sinon c'est dramatique. Rassurez-vous, si vous trouvez qu'une femme en maillot de bain c'est joli, c'est pas grave, tout va bien. Vous n'êtes pas un mâle prédateur. Voilà. J'espère pas. Je m'inquiète pour moi d'un seul coup. Je m'inquiète. Non mais c'est vrai. Franchement, quand elle parle de prédateur, non mais franchement, arrêtons un peu. Merci Soisy Guélin. Merci beaucoup.